Vous êtes sur El Mararabia, soyez les bienvenus, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope, soyez les bienvenus. L'actualité ce soir, le titre de l'émission Algérie, les syndicats dans le collimateur du pouvoir, point d'interrogation. Nous allons revenir sur cette journée de protestation, de colère. Plusieurs syndicats se sont donc réunis pour revenir sur ce projet de loi. Qu'y a-t-il derrière ce projet de loi ? Donc mis en place par le nouveau pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, président de la République maintenant installé depuis le 12-12-2019. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, gérer, cadrer, organiser les syndicats, le milieu syndical. Plusieurs syndicats, je vous le disais, sont en colère et sont révoltés. Nous allons essayer de comprendre est-ce que le droit à la grève, la liberté de travailler, donc est mis en cause dans ce nouveau projet de loi. C'est une question qui se pose ce soir. Plusieurs syndicats algériens signataires. Voilà notamment dans la déclaration qu'on peut retrouver par exemple sur les réseaux sociaux de Yamina Maghraoui qui sera avec nous dans quelques instants. Donc plusieurs signataires, leur réponse notamment. Nous allons aussi répondre à la communication du gouvernement pour démontrer ces mensonges devant les honorables instances internationales. Nous continuerons à lutter légalement pour changer les lois injustes contre les droits fondamentaux et les intérêts des travailleurs. Grâce à notre détermination et résistance, nous arracherons les libertés syndicales sans lesquelles nous ne pourrons améliorer la situation des travailleurs déjà laminée par les multicrises dans la pseudo Nouvelle Algérie. La Nouvelle Algérie, donc c'est ce slogan donc longuement encore évoqué aujourd'hui par le président actuel. On va y revenir. Voilà, fin de citation. La Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, la Confédération Syndicale des Forces Productives, le SNAPAP, le Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique, le Syndicat National Autonome des Travailleurs de l'Électricité et du Gaz sont signataires notamment de cette déclaration et plusieurs syndicats sont révoltés, notamment entre autres en plus le SATEF par exemple, même l'UGTA proche du pouvoir sort de ses gonds et apporte certaines critiques et un certain désaccord avec ce projet de loi. Est avec nous, alors a priori nous avons déjà le plaisir d'avoir Omar Ait Mortar, militant politique, bonsoir. Alors on est en direct, Omar Ait Mortar, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Alors, on va essayer de retrouver Omar Ait Mortar, qui est apparemment peut-être en compagnie de proches. Avec nous, le plaisir de l'accueillir. Comment ne pas l'avoir ce soir sur un sujet comme celui-là. Oustada Yamina Maghraoui, bonsoir, syndicaliste, chercheuse et universitaire d'Oran. Merci d'être avec nous. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Mararabia. Mais je suis syndicaliste, donc je ne suis pas chercheur universitaire. Ah, autant pour moi. Bah écoutez, en tout cas, bienvenue, bienvenue. On va rectifier ça. Mais quelque part, voilà, avec le travail que vous menez, quelque part, vous faites aussi des recherches et des analyses depuis plusieurs années, notamment pour apporter votre savoir, votre expérience et votre soutien auprès des travailleurs, donc indirectement ou directement auprès des Algériens et des Algériennes. Va venir nous rejoindre Badreddine Guelfa. Est-ce que Badreddine Guelfa est avec nous, cadre du FIS ? Il est avec nous. Si Badreddine Guelfa, bonsoir. Merci pour votre invitation. Salam alaikum et salutations à tous vos invités, aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. On va saluer une nouvelle fois Omar Ait Mortar qui est libéré apparemment. Bonsoir Omar Ait Mortar, militant politique. Bonsoir, je m'excuse. Oui, effectivement, j'étais en discussion. Je vais répondre donc sans les. Bonsoir et puis bonsoir à nos invités. Comme d'habitude d'être avec vous. Je vous en prie, merci pour votre fidélité. Merci d'être
d'être avec nous. Oui. Alors, on va d'abord peut-être... Yamina Marraoui, je vais commencer avec vous. Vous allez beaucoup mieux le faire que moi. D'abord, qu'est-ce que dit réellement ce projet de loi? Comment l'exprime le pouvoir algérien? On écoutera tout à l'heure le président algérien, notamment cette volonté peut-être de... Il dit clairement que le droit à la grève, c'est dans la Constitution. Il faut aujourd'hui, voilà, sortir un peu de cette organisation anarchique, mais on l'écoutera tout à l'heure. Mais peut-être un premier mot. Pour vous, qu'est-ce que veut dire ce projet de loi et qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui? Quel est votre mécontentement? Que veut dire comment vous exprimez cette colère? Tout d'abord, je voudrais dire que ces deux projets de loi, donc, ils ont une portée très négative sur le devenir des syndicats et particulièrement sur le syndicalisme autonome en Algérie. Ils visent beaucoup plus à affaiblir les syndicats, à réduire leur champ d'action, donc notamment dans la loi 80, dans l'amendement de la loi 94 et ces articles les plus importants, l'article 56, 55, l'article 13, l'article 16, l'article 4 et 4 bis. Donc c'est des articles qui portent justement, qui rendent très difficile la création des syndicats et qui rendent extrêmement difficile les activités syndicales, donc qui portent aussi, qui sont aussi attentatoires aux libertés syndicales, à l'exercice du droit syndical. Bien sûr, le but est plus grave, plus important que cela. Pourquoi d'abord? Faiblir les syndicats pour pouvoir mener leurs soi-disant réformes, parce qu'ils parlent continuellement de réformes. Ces réformes qui ne sont en réalité que des reculs dans les droits sociaux, des reculs dans les acquis sociaux, des reculs sur le plan économique, parce que vous savez très bien que le décideur algérien, le pouvoir algérien navigue donc sans qu'il y ait une véritable orientation. Et le problème est là parce que nous craignons une grande ouverture, la grande ouverture de toutes les portes aux multinationales, donc qui vont venir s'installer en Algérie et de ce fait donc porter atteinte aux acquis sociaux et aux droits des travailleurs, parce c'est des lois qui vont légaliser, donc peu à peu ils vont légaliser le travail des mineurs, le travail des enfants. Ils vont également donc instaurer des lois sur des zones libres, donc sur la privatisation sauvage du secteur public vitaux, vous comprenez. Donc, et face à cela, nous avons donc une justice qui n'est pas donc une justice qui est totalement instrumentalisée, qui ne permet pas aux travailleurs donc de gagner des causes à partir de la voie juridique, une presse ou des médias complètement domestiqués qui marchent au pas et qui sont en train donc de dérouter complètement l'opinion nationale et publique et par conséquent l'opinion des travailleurs. Donc une opposition politique qui est comment dirais-je, disloquée pour le moment parce que frappée de plein fouet par toutes les formes de répression. Vous voyez ce qui se passe actuellement, vous voyez. Donc c'est toute cette conjoncture, c'est dans ce contexte-là que comment dirais-je, qu'ils vont changer, que se produisent les changements des lois fondamentales qui réglementent le droit à la grève, qui est donc pour le moment extrêmement menacé, et le droit à l'exercice des libertés syndicales.
Merci Yamina Marraoui, restez avec nous, Oustada. Omar et Mortar, je reviens à vous maintenant. Il y a des mots qui sont exprimés par nos invités ce soir, par certains syndicalistes, aussi par des Algériens et des Algériennes, des travailleurs. Affaiblir le champ d'action, c'est la remise en question du droit de grève, du droit syndical. Comment vous réagissez ? En Algérie, vous savez, le droit syndical, l'exercice syndical aussi, le droit du travail, le droit au travail, tout ça, il n'y a aucune lisibilité pour moi. Bien évidemment, le syndicat agit dans l'entreprise, qu'il soit public ou privé. C'est défendre d'abord le travail, à ce qu'on ne soit pas exploité, c'est la première règle, et participer au fruit du bénéfice de l'entreprise, ce qui est normal. Mais en Algérie, je remarque une chose, quand j'entends le mot syndicat ou un syndicat bouge, on a toujours lié ça à la grève. Alors que quand on parle d'un syndicat, il est confondu, soit moi j'ai mal compris, tout le monde a compris sauf moi peut-être, c'est que le syndicat, le parti politique, l'association, ça paraît de loin comme une seule baraque. Or que le syndicat est à sa place, le parti politique est à sa place, l'association aussi. Si je vous donne des exemples, j'ai toujours confondu l'association Orange, qui malheureusement pour moi, parce que je ne veux pas éliminer ou fermer une association comme Orange, des jeunes, je sais quoi, parce que les slogans sont là et ce qui est la réalité est autre chose. C'est que j'ai toujours confondu Raj avec un parti politique. Je crois que c'est un parti politique. Hein. D'ailleurs, j'ai fait des débats politiques, que ce soit en Algérie ou sur RFI en France, où ils ont envoyé quelqu'un qui était mon contradicteur. Il était associatif, alors que moi, je n'étais pas associatif. Enfin, je ne portais pas cette casquette dans le débat. Donc, le problème, c'est qu'il faut de la lisibilité. Évidemment, si le pouvoir essaye de mettre en place des règles de jeu, tant mieux, en associant bien sûr les syndicats. Ce n'est pas, dès qu'on entend le mot syndicat, il est associé au mot grève. Or que défendre le travail, c'est négocier, c'est prévenir, voilà, donc on dirait qu'on alimente un bras de fer perpétuel. On essaie d'être contre tout le temps, contre je ne sais rien. Mais vous comprenez, encore 2 minutes avec vous, on essaie d'avoir un peu le même temps de parole pour les uns et les autres. 2 minutes encore avec vous. Alors, bon, est-ce que vraiment les syndicats sont toujours présents dans le cadre de grève? J'en suis pas certain parce qu'il y a quand même un travail qui est fait tout au long de l'année à d'autres points de vue pour essayer, comme vous le dites, de négocier. Mais on voyait le 21 septembre dernier, le SATEF avait du mal à rencontrer le pouvoir, négocier, préparer la rentrée. Mais bon, ceci étant dit, comment vous réagissez à ce projet de loi où certains, on vient d'entendre une très grande syndicaliste qu'on ne présente plus, qui est sur le terrain, Madame Marraoui n'est pas la seule, ils sont plusieurs comme ça à dire que ce projet de loi est là justement pour renfermer, cloisonner, toucher à la liberté du travail des syndicats demain. Franchement, je n'ai pas pris connaissance du projet de loi sur les syndicats, mais de toute façon, il faut des règles. Donc, le pouvoir doit mettre des règles de jeu pour la création du syndicat. Mais je ne connais pas le nombre de syndicats en Algérie. C'est comme les partis politiques quand il y avait la fameuse ouverture démocratique, 89, 90, 91. Il y avait un paquet de partis politiques qui ne valent rien. On dit que le pouvoir en a créé quelques-uns, les islamistes en ont créé, les démocrates en ont créé, tout le monde a marché dans la combine et finalement, on regrette le parti unique. On était plus organisé quand il y avait le FNN seul qu'après. Donc il y a l'échec. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un échec démocratique? Les démocrates ont échoué. Donc aujourd'hui, où sont les partis? Alors ils sont battus
Ils ont joué la façade démocratique. Comment expliquer ça? Les syndicats aussi, il y a combien de syndicats? J'en vois tous les jours. Un syndicat, ce n'est pas une personne ou 3, 4, 10 copains qui vont se mettre dans un café et une page Facebook. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait gêner? Non. C'est pour ça qu'il faut des règles de jeu. Quand il y a des règles de jeu, donc ce n'est pas donné à tout le monde de créer donc un syndicat. C'est noble, c'est défendre le travailleur, de mettre de l'ordre dans les règles du travail, à ce que les gens ne soient pas exploités, à ce que l'ouvrier profite un peu du fruit de son travail. Donc il y a tout ça, donc c'est respectable, c'est honorable. Donc voilà. Je reviens à vous. Je reviens à vous, Omar El Mortal. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de créer un syndicat, c'est vous qui le dites, mais à partir du moment où on est 2 personnes autour d'une table, pourquoi ne pas créer un syndicat, une association ou un parti politique? Vous évoquez les partis politiques, c'est assez complexe aussi, hein. On peut en citer les médias, les partis politiques, les associations sont amenées à être de plus en plus cadrées et organisées ou régulées, imposées avec des règles, ce qui ne satisfait pas toutes ces personnes en Algérie. Si Badreddine Galfa, bonsoir. Merci d'avoir patienté. Votre réaction, vous êtes militant politique, vous êtes cadre du FIS, vous êtes algérien, vous connaissez aussi ce pays. Une réaction aussi sur ce projet de loi, dans ce contexte où les Algériens, à la veille du mois béni de Ramadan, sont confrontés à une hausse des prix, une inflation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet de loi? Est-ce qu'il y a une bonne volonté vraiment de réguler, d'organiser, de donner plus de moyens aux syndicats? Ou c'est encore les libertés qui sont, parce que ça c'est une question qu'on va se poser, hein, c'est encore une fois les libertés qui sont ici réprimées? Encore une fois, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci. Parler de syndicalisme en ces moments douloureux, c'est vraiment un problème. J'ai une pensée aussi pour ces grands syndicalistes tels que Aïssidi, rahimahullah, ou bien Lech Walesa, ou bien Lula au Brésil, qui est devenu président de la République brésilienne. Ces syndicats qui ont fait honneur au syndicalisme. Et bien entendu, nos syndicalistes aussi en Algérie, depuis 1962, il y a beaucoup de syndicalistes qui ont travaillé durement pour l'intérêt des travailleurs. Malheureusement, de projets de loi en ces temps durs, dans cet environnement politique actuel, qui est finalement fait de quoi? D'autoritarisme, de répression, de dissolution de partis politiques, de dissolution d'associations, que Rage, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, d'emprisonnement de journalistes, d'avocats, et de fermeture des derniers, je dis bien des derniers espaces médiatiques libres en Algérie. Alors, une loi qui va être votée dans cet environnement, dans ces conjonctures, sans la connaître, c'est forcément une loi qui va être à l'encontre des intérêts des travailleurs et bien entendu à l'encontre du syndicalisme lui-même. Donc, on ne peut pas attendre des règles de jeu, comme le dit votre invité. Oui, il y aura des règles du jeu, mais des règles du jeu qui ne favoriseront certainement pas le syndicalisme libre, qui ne favoriseront pas les travailleurs. C'est ça ce qu'on attend de la répression actuelle. Ils font des lois, bien entendu, qui leur permettent, encore une fois, de cadenasser la société, soit la société en tant que peuple, soit la société en tant que société politique, soit la société en tant que société syndicale. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Je n'attends rien de ces lois qui sont bien entendu pendues, faites et travaillées dans des espaces inconnus et qui sont votées par un Parlement croupillant, un Parlement dont tout le monde sait qu'il n'a aucune légitimité. Donc, vraiment, est-ce que ça va être des lois d'Assah? Non, je suis désolé, ces lois-là, je n'attends rien d'elles.
Badreddine Guelfa, encore un temps de parole peut-être avec vous. Ça sera la même question pour Oustada Yamina Marraoui. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière un peu ce... Alors, on peut tenter de comprendre. On va écouter le président dans quelques instants. Il y a une volonté tout de même d'organiser, de cadrer. Mais alors, selon vous, encore une fois, on voit tout de même plusieurs catégories de la société algérienne sont touchées aujourd'hui, sont heurtées notamment dans leur liberté. On parle des partis politiques. Alors, notre invité, M. Omar El Mortal, effectivement, parle des partis politiques qui sont inexistants, mais on sait combien c'est très difficile de faire de la politique. Les associations ont quasiment disparu parce qu'elles savent à quoi elles peuvent s'attendre. Les médias, on n'en parle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Badreddine Guelfa, c'est ni plus ni moins, est-ce que c'est ni plus ni moins une nouvelle volonté de toucher aux libertés, de toucher à l'expression tout simplement, au droit de grève, à écrire des pancartes, à se libérer, à revendiquer ce que l'on souhaite? Absolument, absolument, si Chaban. Ce régime-là, maintenant, il essaie d'aller avant 22 février 2019, même tous les acquis du peuple algérien après le 5 octobre 88, il veut les éliminer un par un, jusqu'à arriver au degré zéro pour le peuple algérien. Donc, c'est la fermeture de tout champ d'action, de tout champ de... pour tous les syndicalisme les partis, il y a pratiquement plus de travail de partis politiques. C'est pas parce qu'il n'y a pas des partis, parce que les partis sont enfermés, rien ne bouge. Il n'y a pas de la presse. Si le président, le chef de l'État, titre de journaux, mais que personne ne lit. Donc il n'y a plus de presse en Algérie. Quand on feuillette le Khabar ou la Watan ou la Shurouk ou le Soir d'Algérie ou la X ou Y, c'est le même rédacteur en chef. Donc il n'y a pas de Bakachi Elem, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il y a un peuple maintenant, travailleurs confondus bien entendu, qui est en train de souffrir. الناس قاعده تشوف لي الحقيقه هذا والحقيقه الميدان قاعده تشوف لي les gens ils sont en train de tout museler donc on ne peut pas museler un peuple tout le temps, ça c'est clair pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas où ça peut arriver, mais ça peut déclencher des choses اللي ما نتمناوهمش. هذا واش نقول. Merci Badreddine Guelfa. Restez avec nous dans un instant. On va retrouver Oustada Yamina Marraoui. On va écouter ici sur cette première intervention du président algérien. Notamment, il revient effectivement sur ces 34 syndicats autour d'un même ministère. Une question d'ailleurs qui avait été soulevée par les syndicats eux-mêmes. Mais surtout, il dit clairement, les pratiques anciennes, il parle d'anarchie. Tout ça, c'est révolu. Place à la nouvelle ère, on l'écoute. نقول 34 نقابه باش تحتاج. انا نقول لك انت تقبل المنطق يقبل باش في وزاره واحده 34 نقابه في وزاره واحده. يعني ما هوش منطقي. حق النقابي مضمون دستوريا. واللي يحاربوا راه يحارب في الدستور. احنا قلنا فتنا مع مرحله يجتمعوا الناس في بيت ويقرروا يديروا نقابه ويعطوهم رخصه ويصبحوا نقابه. شكون قابلهم شكون ما قابلهمش ما ناش عارفين. قلنا احنا اليوم رانا في اعاده ترتيب البيت باش النقابه يرجع لها قوتها ترجع لها مصداقيتها. فيه قانون اللي يخلي تاسيس النقابه يكون بالقانون. ما نمنعكش. قلنا تجتمع القطاع هذا يتقسم على 2 ولا 3. معليش قطاع فيه 3 نقابات الله يسهل عليهم. فيه 4 نقابات 34 نقابه. وتلقى مدير مدرسه وفي الوقت مسؤول عن النقابه. هذا الخليط نتاع امور مثل هذه بغى يحتاج على روحه.
ما فيش إجحاف منع النقابة. ما نقدرش نمنع النقابة. الإنسان اللي يدعي بالديمقراطية ولا يدعي غير بالعدل ما يقدرش يمنع النقابة. Donc il s'agit de mettre de l'ordre. De l'ordre. La loi me remet de l'ordre. 19h25, si vous venez nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Microscoop avec nos invités. On parle de syndicats, travail. Aujourd'hui, les syndicats dans le collimateur du pouvoir. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette réforme, derrière ce projet de loi, sachant que on peut aussi rappeler qu'au sein des médias, il y avait aussi cette proposition de cadrer, d'organiser aussi les médias. Donc on se pose des questions ce soir. Yamina Marraoui, je reviens à vous peut-être avant d'évoquer aussi cet axe de liberté, notamment des syndicats, du droit des travailleurs. Une question qui se pose quand on parle de syndicats dans un État, quelle relation vous avez avec le pouvoir exécutif, avec la gouvernance? En tout cas, dans la déclaration, vous dites clairement, selon, je dis bien ce que vous écrivez, selon le gouvernement algérien, toutes les organisations syndicales représentatives ont été consultées. En outre, depuis 2021, c'est 47 organisations syndicales qui ont soumis des propositions et qui ont été prises en compte dans la rédaction de ce projet de loi. Alors, on dit bien selon le gouvernement. À nouveau, selon le gouvernement, la deuxième consultation avec les syndicats a eu lieu au niveau du Parlement et les représentants syndicaux ont soumis leurs propositions en toute responsabilité et en tout respect, en écoutant et en lisant les réponses du gouvernement. Selon le gouvernement, vous êtes en étroite collaboration, vous travaillez ensemble, vous avez des relations courtoises, une collaboration profonde quand ces projets de loi sont arrivés ensemble. Quelles sont vos relations avec le pouvoir algérien? Est-ce qu'on vous écoute, par exemple? Je vais tout d'abord vous dire que concernant mon syndicat qui est le SNAPAP, affilié à la SIGATA, qui est une confédération générale des travailleurs en Algérie, donc nous sommes en confrontation, nous sommes en bras de fer réel avec le pouvoir. D'ailleurs, bien avant le Hirak, nos locaux sont régulièrement scellés, donc nos représentants, les leaders syndicaux, nos cadres syndicaux, certains ont fait de la prison, la majorité ont fait de la prison, d'autres sont encore en prison, une grande partie est encore poursuivie en justice pour des activités syndicales, pour avoir organisé des actions de grève, pour avoir publié un communiqué, pour avoir écrit un rapport sur des situations portant atteinte aux droits des travailleurs. Donc, la répression des libertés syndicales n'est pas un fait nouveau chez nous en Algérie. Donc, depuis très longtemps, en tout cas concernant mon syndicat, nous sommes en confrontation depuis 2024. D'ailleurs, à partir de nos actions, on est arrivé quand même à porter plainte au niveau de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail et du BIT. Et l'Algérie a été interrogée, l'Algérie a été examinée à plusieurs reprises pour violation des lois, pour violation des conventions ratifiées, notamment la Convention 87. Savez-vous, que les conventions internationales ratifiées par un pays, donc elles sont plus importantes que la Constitution et que toutes les lois qui doivent gérer justement les libertés syndicales et les droits humains doivent en dériver. Donc, cette situation-là et cet aspect-là que les gens ignorent. D'ailleurs, regardez ce que vient de dire M. S. Mortal quand il dit qu'il faut des millions de travailleurs pour créer un syndicat. Mais il fait erreur là. Vous savez, donc il ignore complètement le contenu de la Convention 87, de la Convention 98, qui sont pourtant ratifiées par l'Algérie. Donc, concernant maintenant le nombre très important où les 47 syndicats existants ou les 34 syndicats existants au niveau d'un ministère, mais c'est tout à fait normal. C'est ce
ce ministère gère plusieurs secteurs. C'est tout à fait normal. C'est les secteurs sur lesquels ce ministère a une autorité. Et il est très diversifié. Il est tout à fait normal qu'il y ait Oui, 34 syndicats. puis peut-être tant bien, ça c'est plutôt même positif que dans un pays il y ait autant de syndicats, que les citoyens et les citoyennes se bougent, se réunissent, adhèrent, et c'est plutôt positif. En quoi ça le gêne, le président algérien, qui ait 34 syndicats dans un ministère, par exemple? Qu'est-ce qui le perturbe? Je vais vous dire encore plus que le pouvoir trouve du plaisir à créer des clans, des clonages, à cloner les syndicats. Donc, s'ils trouvent les syndicats trop nombreux, pourquoi ils continuent à créer des clones? Pourquoi ils continuent à cloner des syndicats? Pourquoi à chaque syndicat revendicatif, il lui crée son frère, hein, qui a le même sigle, qui a la même appellation, qui ont le même programme, juste pour semer la confusion, pour dérouter les travailleurs. Donc, vous comprenez un peu comment... Donc c'est une véritable situation de déliquescence. C'est ce qui exprime justement toutes ces contradictions. Donc à vous écouter, vous n'êtes pas consulté, vous n'êtes pas reçu au palais El Mouradia sur des actions, sur des problèmes d'inflation à un moment donné. Vous n'êtes pas écouté? Mais je vais vous dire encore une chose. Je voudrais que les téléspectateurs l'apprennent alors que vous partez au ministère, que vous participez à leurs rencontres, qui sont que des trompes, pas plus, c'est des pièges. Alors, ils se servent de vos noms pour décider autrement. Donc, nous, on a compris que rien ne sert d'aller prendre un thé. Ça ne nous intéresse pas d'aller prendre un thé dans le salon du ministre pour juste la caméra et pour dire qu'ils nous ont consultés. Et dans la pratique, ils font tout autre chose. Donc, c'est pas du tout intéressant ce qui se passe. Et la preuve, on est là. Regardez, d'ailleurs, on l'a bien dit dans la déclaration. Ils disent qu'ils ont consulté 45 syndicats. C'est pas vrai. Ils les ont juste regroupés dans un ministère et au Parlement. Ils ont pris peut-être un thé et bonjour et au revoir. Et ils n'ont tenu aucun avis d'ailleurs. L'avant-projet est là. Regardez le contenu de l'avant-projet pour dire que les syndicats qui se sont donné la peine de se déplacer au ministère et qui se sont donné la peine de se déplacer au Parlement n'ont pas été écoutés. Donc rien de leur... Alors, soit qu'ils n'ont pas été écoutés, soit qu'ils ont marché, soit qu'ils ont vendu l'affaire. Je ne sais pas si c'est... Je reviens à vous. Je reviens à vous, Oustada Yamina Maghraoui. Omar Ait Mortar, militant politique. Quand vous écoutez, vous êtes dans la politique depuis plusieurs années, vous êtes citoyen algérien. Quand vous écoutez ce tableau noir, hein, tout de même, de nos invités, de nos syndicalistes, on retrouve, c'est dur à dire, mais on retrouve des éléments similaires quand on parle des médias, quand on parle d'internautes qui s'expriment sur Facebook. Voilà, c'est ce que là, on a le Bureau international du travail qui réagit, mais parfois sur des libertés d'expression, c'est l'ONU. On a des parlementaires parfois européens, des sénateurs américains. Enfin, l'Algérie tout de même est très ciblée quant à sa liberté en tout genre au Omar Ait Mortar. Est-ce que vous faites ce constat? Bien écoutez, j'ai écouté Mme Maghraoui avec attention. Je crois qu'elle n'est pas contente que je lui dise que ce n'est pas parce que nous sommes d'accord, 4-5 copains, qu'on crée un parti ou un syndicat. Mais pourquoi? Dites-moi pourquoi, pour comprendre en quoi demain vous auriez peut-être pas envie, vous, avec 3 ou 4 amis, créer un parti politique ou un syndicat? Ok. Alors, peut-être c'est péjoratif, j'en conviens. Je n'ai pas envie de lancer une flèche à quiconque. Mais Mme Maghraoui, elle a raison, sur le fond. Mais, en Algérie, vous avez bien cité Chaban, les partis politiques, les médias, voilà, donc on va tout mélanger. Effectivement, tout est mélangé. Donc, mais le pouvoir, l'État,
il a le droit de mettre en place une visibilité. Comment on crée un parti politique? Évidemment. Depuis la création, depuis le multipartisme, je vais me répéter, il y a eu une tonne, sinon une benne de partis politiques qui ne valent rien. Quand vous voyez un parti politique, vous allez essayez par contre, essayez, je vous l'ai déjà demandé, essayez juste d'être courtois et poli, parce que le hashakoum à chaque fois, surtout derrière, juste en précédant des noms et des prénoms, je trouve que c'est pas très agréable. Donc restez, merci. Oui, donc cette dame, elle a fait pire envers donc toute une région, la mienne d'ailleurs. Donc j'ai tout à fait le droit moral que je me permets, donc je le dis à chaque fois que je prononce son nom. C'est pour justifier un peu. C'est juste que c'est vulgaire. Je m'excuse auprès des auditeurs. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont être contents que je le dise. Oui, alors le temps passe. Je voudrais juste vraiment avoir votre analyse, parce qu'elles sont tout le temps aussi pertinentes. Est-ce que vous comprenez qu'on entende encore ce soir, sans citer de nom et prénom, mais encore ce soir, on parle de syndicats, demain on parlera peut-être de médias, d'internautes, de liberté d'expression. On ressent encore ce soir qu'il y a un tableau noir en termes de liberté d'expression, de liberté syndicale, du droit du travail. On a l'impression qu'on a un président de la République qui a envie de lui, je vais peut-être un peu loin, mais avec ses équipes, dire quand il faut faire grève et quand il ne faut pas grève. Est-ce que vous faites ce constat-là, vous? Est-ce que vous ressentez ça? Je ne pense pas du tout que ni le président de la République, ni le pouvoir, ni l'État essayent de museler. Parce que le syndicalisme, le syndicat, c'est tout ce qui est de noble. C'est la défense du travailleur, de l'ouvrier, du travail. Donc, par contre, est-ce que quand on regarde ce que c'est que le syndicat en Algérie, de l'UGTA qu'on connaît, jusqu'au petit syndicat, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est contre-productif pour ces syndicats, justement. Ils ne sont pas efficaces. L'opinion, pour moi, l'opinion, c'est très important. Quand on parle de syndicat, on voit la grève. Voilà, donc il n'y a pas, or que le syndicat, ce n'est pas la grève. C'est surtout la mise en place d'une législation, de la défense du travail, de la défense de l'ouvrier, tout ça, du travailleur. Ce n'est pas ce qui se passe. Donc, s'il y a une règle, on établit une règle de jeu pour les syndicats en Algérie. Je ne dirais pas qu'elle sera parfaite, mais il y a quelque chose qu'on pourrait critiquer. Laissons ce truc se former avec. Évidemment, moi je souhaite à ce que les syndicats existants soient consultés, à ce que la chose soit avec un consensus. Après, il se passera une chose, c'est que on ne peut changer que ce qui existe. On peut critiquer quelque chose qu'on voit. Donc cette loi qui va être mise en place, votée, je sais où, mais après, donc à ce moment-là, on peut... je ne sais où, normalement, elle est votée au Parlement. Restez avec nous, Omar et Mortar. Si Badreddine Garfa, je reviens à vous. Vous pouvez réagir, bien évidemment, sur ce que vous venez d'entendre. Cette révolution, ce mouvement, ce hirak dont on vient, où les 4 ans viennent d'être entamés, est-ce que ces revendications, on rappelle que les syndicats étaient aussi dans la rue, ont aussi été intimidés à l'époque, parmi, encore une fois, les étudiants, les travailleurs, entre autres. Est-ce que ça peut être une brèche de soulèvement, que le peuple demain puisse, à un moment donné, en cette veille de mois béni de Ramadan, il y a une inflation, est-ce qu'à un moment donné, ça peut aussi permettre au peuple d'exprimer, de se soulever en disant il y en a marre? Voilà, c'est le mot, il y en a marre. C'est ça, c'est le mot, il y en a marre. Adil Kalima. À écouter votre invité, j'ai l'impression comme si on vivait dans un autre pays. D'ailleurs, mélanger le pouvoir avec l'État, parler de loi alors que nous vivons dans le non-droit,
mais nous sommes en train de naviguer. C'est comme quelqu'un qui navigue dans un marécage. Excusez-moi du mot, mais c'est le marécage politique réel. On parlera de syndicats, de lutte syndicale, de droits des travailleurs, etc. dans un pays démocratique. C'est ça le problème. Nous avons un problème en Algérie de liberté et de justice et de droit. هذه المشكلة الحقيقية. هذه المشكلة الحقيقية. Donc, la syndicaliste que je salue, elle a كلمة مهمة جدا, le clonage. Il y a un véritable clonage, brouiller la visibilité, en créant un tas de syndicats, comme on crée un tas de partis, ou les laboratoires de Maroufine. Donc tout ça, c'est pour que la visibilité, et donc, le syndicalisme, il y a beaucoup de syndicats, le multipartisme, il y a beaucoup de partis. Mais le problème reste, c'est un problème de politique, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de système, c'est un problème de légitimité. Une fois que ce peuple retrouvera la liberté réelle, la liberté individuelle et collective, quand ce peuple aura le droit d'avoir des idées, aura le droit de militer sans contrainte, de militer soit pour un syndicat ou pour un parti ou pour une association, sans contrainte de qui que ce soit, alors là, on parlera de syndicalisme et de multipartisme. اليوم الجزائر راهي عايشة sous parce que ça, je me dis, quand je dis dictature, même la dictature, elle a un projet politique. Nous vivons, elle est un petit peu, elle est partout, elle est dans le monde du travail, dans le monde d'Al-Qada, dans le monde de la politique, dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie. Donc, la vraie bataille qu'on doit mener ensemble, même les syndicats autonomes que je salue, qui font des efforts dans un environnement, mais on doit se serrer encore une fois les coudes pour revenir à la légitimité. Le peuple, c'est le peuple algérien, la bataille de la citoyenneté doit continuer, c'est ça le vrai problème. Quand on sera véritablement des citoyens, on aura le droit à des véritables syndicats et on n'aura pas le droit. Le fait de déclarer le système déclaratif, vous connaissez le syndicat, dites une association, dites un parti, j'ai pas besoin de monsieur X, de monsieur un tel, de tel ministère pour me donner l'agrément. Yawmaha, l'Algérie et les Algériens respireront, Inch'Allah, le hurriya, où ils seront bien. Yom hadi, le mushkilat al-Jazair, on va la retrouver partout. Il est en train, je pense, de se يغلق على الجزائريين dans tous les domaines parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du peuple, ils ont peur بيناتهم, ils ont peur. Apparemment, on a un petit peut-être. Et maintenant, c'est comme un taureau, les Maktoun. Allô? Oui, on vous entend. On vous entend. On a peut-être un petit souci de connexion. Oui, on va retrouver peut-être une réaction au Marit Mortal avant de vous libérer sur cette nouvelle colère. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça demain ça peut une nouvelle fois faire soulever le peuple, un peuple qui vit aussi peut-être dans un contexte particulier. Vous pouvez aussi nous en toucher deux mots parce que vous avez la chance actuellement d'être en Algérie. Alors, est-ce que Omar, oui, il est avec nous. Oui, Omar Aït Mortal. Alors, une réaction sur peut-être ce que vous avez entendu sur ce citoyen qui n'a pas son mot à dire, ce que nous évoquait un peu notre invité. Et puis, est-ce que dans cette période un peu veille de Ramadan, peut-être en 2 minutes, comment vit le peuple algérien aujourd'hui? Il y a une inflation, le président en a parlé, il y a des difficultés. Est-ce que ça peut aussi permettre au peuple de dire stop, on en a marre et on sort?
Alors, Chaban, je pense que tu veux que je te dise ce que je pense du pouvoir d'achat des Algériens aujourd'hui. C'est ça, hein? La situation, en tout cas, oui. La situation, écoute, tu sais que moi, je vis entre Paris et Alger. Toute ma vie est passée en Europe. Et là, je suis en train de vous parler d'Alger, à partir d'Alger. Hein. Donc, écoutez, la cherté de la vie, on ne peut pas la cacher, évidemment. Ce n'est pas du tout facile à vivre avec 18 000 dinars. C'est faux, c'est pas vrai, tout ça. Donc, on survit à peine. Donc, il y a le président qui a annoncé des augmentations de salaire de 5 000, 6 000, 7 000 dinars. C'est déjà très bien. Mais la vie reste chère en Algérie, malheureusement. Mais comparativement à Paris, enfin en France, je pense qu'on ne crève pas la dalle en Algérie. On mange à sa faim. Il faut le souligner parce que à Paris, en France, il y a des gens qui... Enfin, je ne suis pas spécialement d'accord avec vous parce qu'il y a des millions d'Algériens qui vivent dans un contexte très difficile. Et puis la comparaison avec la France, je ne sais pas si vraiment l'argumentaire est approprié. Je t'assure, Chaban, moi, j'essaie d'être réaliste. En Algérie, on ne crève pas la dalle, on ne meurt pas de faim. Vous savez, la matière première a augmenté dans le monde. C'est ce qui se passe en Ukraine, donc a atteint tous les secteurs. La matière première a augmenté et vous avez vu les Africains qui montent en Tunisie, au Maroc, ils fuient la misère et la faim. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, il faut le dire. Donc on vit en Algérie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres, qu'il y a des gens qui souffrent. C'est la vérité. Et voilà. Heureusement qu'en Algérie, il y a une solidarité. La misère ne se voit pas, les gens ne crèvent pas la dalle, mais le pouvoir d'achat mérite d'être un peu soutenu. C'est ce que le président de la République annonce dans son interview la semaine. Tant mieux, mais on ne crève pas la dalle en Algérie. Merci. Je pense qu'on mange à notre faim. Merci infiniment. Enfin, je ne sais pas si cette troisième personne du singulier est bien amenée, mais voilà, ne généralisons pas. On sait qu'il y a énormément de difficultés. On va retrouver justement Yamina Marraoui qui est avec nous, syndicaliste, citoyenne algérienne. Peut-être le mot de la fin pour ces journées, ces semaines à venir auprès des travailleurs et puis auprès du peuple algérien. Alors même si notre invité nous dit que tout le monde mange à sa faim, mais il y a tout de même de grosses difficultés auprès du peuple algérien en termes du pouvoir d'achat, mais aussi se loger. Aujourd'hui, il y avait une grosse manifestation d'ailleurs. On vous passera les images demain à Inmila où les Algériens sont révoltés concernant la location de logements. Je voudrais d'abord dire que en Algérie, les gens, des millions crèvent la dalle. Des millions crèvent la dalle. Selon l'ONS, qui est l'Office national des statistiques en Algérie, qui est un organisme officiel donc, du pouvoir, l'ONS déclare 6 millions d'Algériens sous le seuil de la pauvreté. Comme on dit en arabe, c'est le faqr al-mudqih. Manatou, il y a 6 millions d'Algériens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des Algériens, ils s'achètent à Gazoud, il y a Ibadullah. Ça, peut-être que lui, il ne le voit pas. Mais il y a des Algériens qui ont vendu leur voiture. Il y a des Algériens qui ne peuvent plus se soigner. Regardez ce qu'on voit tous les jours dans les chaînes de télévision. Des gens qui demandent de la charité pour passer une radio. Des gens qui demandent de la charité pour acheter des médicaments. Des gens qui demandent des citoyens algériens qui demandent de la charité pour payer un examen médical ou un examen de laboratoire. Donc, des gens qui mangent à la poubelle, des travailleurs qui restent 9 mois sans être payés. Écoutez, nous avons 8 millions de salariés qui ne sont pas plus de 3 millions, comme on dit. Combien d'Algériens mangent le poisson par mois, par an? Combien d'Algériens mangent la viande? Savez-vous combien coûte la viande? Eh bien, ce matin, j'ai demandé, c'est à 2200. Mais sinon, est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut payer 1 kilo de viande par mois? Donc,
Et si M. Mourtar ne voit pas ça, ben moi je suis désolée. Vous ne vivez pas C'est effectivement. vraiment Vous ne vivez pas effectivement dans le même pays. C'est vrai que ça fait toujours froid au dos d'entendre une telle situation qui, malheureusement, nous l'entendons souvent depuis plusieurs mois. On aimerait entendre autre chose sur les réseaux sociaux. On aimerait aussi avoir d'autres Algériens qui nous envoient d'autres éléments. Mais malheureusement, c'est une très grosse réalité. Merci Yamina Marraoui d'avoir été avec nous. On va le mot de la fin avec Badreddine Galfa. Vous avez été coupé tout à l'heure. Si Badreddine Galfa, il nous reste vraiment 2 petites minutes. Tout à l'heure au téléphone, vous me disiez quelque chose d'important. Alors on évoquait les détenus, on évoquait la situation de votre fils qu'on salue bien évidemment. Mais vous me disiez ce qui est bien aujourd'hui, c'est que on n'est plus il y a 30 ans. Aujourd'hui, on peut dire les choses, on peut s'exprimer. Et ça, c'est aussi ça la liberté. Oui, c'est ce qu'on a gagné à la sueur de nos francs, je ne sais pas, de notre franc, et par le sang, parce qu'il y a 250 000 Algériens qui ont été assassinés, puisqu'il y a des détenus maintenant qui sont, pour leurs idées, qui sont en prison. Alhamdoulilah, bon, vous me donnez l'exemple. Pourquoi on milite? Parce que, bon, c'est pas parce que c'est mon fils, Zakaria Al-Monkad. Sans les réseaux sociaux, sans des espaces libres comme le Maghribia, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire les prisons. Quand un prisonnier, normalement, il est sous la protection d'un canon dans une prison, il y a de l'eau qui m'a dit le 25 janvier et le 14 février avec d'autres détenus à l'Irak, quand il y a 12 gardiens, avec Belkarma, Belkazola, ou quand je vois de mes propres yeux, je trouve le cadamat, le bleu, sur le dos de mon fils, etc. Je ne sais pas pourquoi je ne me tais pas. Pour qu'il n'y ait pas, que ce ne se crée pas des précédents. Nous bataillons pour les générations futures, pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais ça doit, لازم نكشفوهم. اللي يضرب نكشفوه، اللي يتعدى القانون نكشفوه، الحمد لله. L'affaire de mon fils Zakaria Al-Monkad, elle a pris de l'ampleur. Les gens en parlent ici à l'étranger. On ne plus militer parce que c'est pas parce que c'est mon fils, parce qu'il y a des millions de jeunes qui sont nos fils, qui sont en train de batailler pour trouver la liberté, la justice. Et j'invite tous les jeunes, tous les Algériens, dès qu'ils sont tabassés, dès qu'ils sont massacrés, ils auront une plainte, un procureur, quelle que soit l'issue de cette plainte. Merci. Merci, cher Badreddine Galfa, voilà vraiment pour ce mot d'espoir et d'invitation, c'est vrai à un moment donné. Au moment où vous êtes heurté, touché, violenté, il faut l'exprimer, il faut porter plainte, l'exprimer aussi via tous ces réseaux. Merci à tous les trois, Yamina Marraoui, Omarait Mokhtar, Badreddine Galfa. Merci l'équipe en régie pour le travail que vous faites. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenou. Bonne soirée à tous.